Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question: faut-il investir maintenant dans l'immobilier ou attendre sa chute? Je m'appelle Florent, je suis investisseur entrepreneur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en Île-de-France et à Bordeaux. Je possède actuellement près d'une trentaine de biens, dont une quinzaine en location courte durée. Durant ces 3 dernières années, je me suis spécialisé sur cette stratégie. Et c'est pour cela que je partage avec toi mes connaissances que j'ai acquises durant cette période. Je voulais aborder avec toi, aujourd'hui on est au jour numéro 8 du confinement à cause de la crise du Covid-19. Et vous êtes beaucoup à vous poser la question, est-ce que c'est le bon moment ou pas d'investir en immobilier? Il est vrai qu'avec la crise du Covid-19 se propage derrière une crise économique. Et avec cette crise économique, il est normal de te demander est-ce que l'immobilier va suivre cette crise et donc est-ce que ça va également chuter? Pour te donner un début de réponse, puisque j'ai pas de boule de cristal, je vais pas pouvoir te dire si l'immobilier va vraiment chuter ou si au contraire cela va plutôt agir comme une valeur refuge et donc l'immobilier va se stabiliser. Mais je vais te donner quelques éléments qui me font penser que moi, c'est toujours, en tout cas, le bon moment pour investir dans l'immobilier. Alors, si on regarde un petit peu en arrière, c'est vrai que ces dernières années, on a vraiment eu une explosion des prix de l'immobilier, surtout dans les grandes villes de France, notamment, alors Paris, c'est la capitale, c'est un marché qui est un petit peu à part du reste de la France et on connaît une croissance déjà depuis de nombreuses années, mais on a connu des envolées spectaculaires, notamment sur les villes de Bordeaux, Lyon et ces derniers mois et dernières années également sur des villes comme Marseille. La deuxième chose, c'est qu'on entend beaucoup parler de bulles immobilières où les prix de l'immobilier seraient complètement décorrélés de la réalité du marché. On entend même également que dans les grandes villes, les gens ont de plus en plus de mal à se loger et sont obligés d'aller en périphérie. D'où naît un peu cette notion de bulle immobilière qui indique que finalement le prix de l'immobilier est surévalué et risque d'exploser et de chuter. Également avec le dernier gouvernement, l'immobilier est en train beaucoup de bouger, que ce soit au niveau fiscal mais au niveau également des taxes que l'on peut retrouver sur l'immobilier. Notamment, tu en as peut-être entendu parler de la taxe foncière qui risque d'exploser ces prochaines années. On a également une fiscalité qui s'alourdit avec des avantages fiscaux de moins en moins présents. Toutes les niches fiscales sont en train d'être soit durcies ou complètement supprimées. On entend beaucoup parler également pour les particuliers de la location loueur meublé professionnel et non professionnel où des nouveaux critères sont ajoutés. On entend même un petit peu dire que le LMNP serait voué à disparaître un jour. Bon, aujourd'hui, je te rassure, ce n'est pas le cas, mais c'est un petit peu tous les ragots qui circulent sur l'immobilier aujourd'hui. Et puis, dans cette crise du Covid-19, donc on a malheureusement une crise économique qui se profile. Ça risque de laisser des personnes sur le carreau, mais également des entreprises. Et qui dit des entreprises dit hypothétiquement du chômage qui augmenterait. Qui dit chômage dit des personnes qui n'ont plus les moyens de se loger, de payer leur loyer. Donc une crise économique généralisée. Et enfin, tout ça avec une année 2019 qui est une année record au niveau des transactions. Alors pourquoi 2019 a été une année record? C'est dû à plusieurs critères. Énormément de personnes se sont réfugiées dans l'immobilier par son attrait, mais également par le fait que les prix immobiliers et la baisse des taux qui n'a cessé de chuter. Donc voilà, tu te demandes certainement, avec tout ce que je viens de te dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, suite à la crise du Covid-19, la crise économique qui se profile, est-ce qu'on va pas avoir dans les mois à venir et les années une grosse chute de l'immobilier et que peut-être ce sera à ce moment-là qu'il faudra pour toi investir dans l'immobilier puisque tu auras vraiment des très bonnes affaires. Pour te donner un début de réponse, j'ai regardé l'évolution du prix ces 20 dernières années. Il faut savoir que sur ces 20 dernières années, l'immobilier n'a cessé de monter, sauf après la crise de 2018 où on a eu une petite chute de l'immobilier. Mais suite à cette crise et à cette petite baisse, l'immobilier est reparti à la hausse. Tu as même des villes comme Paris où il y a eu vraiment une légère baisse en 2009, mais l'immobilier est très vite reparti à partir de 2010. Pour ma part, avec la crise sanitaire du Covid-19, j'ai beaucoup entendu dire que la location courte durée était morte. J'ai une nouvelle à te donner, elle n'est absolument pas morte. Je suis même étonné des résultats que j'arrive à avoir aujourd'hui. Alors certes, si tu as regardé mes précédentes vidéos, j'ai adapté ma stratégie. Je loue mes appartements certainement moins cher que ce que je devrais les louer en cette période, mais je m'en sors toujours très très bien. J'hésite même actuellement à remonter un petit peu mes prix parce que j'ai des taux de remplissage finalement qui sont très très bons et qui pourraient me permettre finalement un petit peu d'optimiser ma rentabilité sur la location courte durée. Donc ce n'est pas vrai, la location courte durée n'est absolument pas morte, c'est une stratégie qui fonctionne encore toujours.
à condition que tu aies bien fait tout ce qu'il faut avant pour que ça fonctionne. Également, l'immobilier reste une valeur refuge pour les Français. Pour les Français, c'est de la pierre, c'est tangible, c'est palpable, contrairement à d'autres supports d'investissement. Donc c'est pour ça que l'immobilier reste dans la tête des Français, en tout cas une valeur sûre. Donc les Français ne sont pas prêts à se détacher tout de suite de l'immobilier, donc ce qui permet de garder un peu une solidité dans le marché de l'immobilier. Il faut également garder en tête que l'immobilier, finalement, c'est la base, c'est un peu se loger. Ça fait partie des besoins primaires de l'humain qui est de se loger, de se mettre en sécurité. Donc actuellement, il n'y a aucune raison pour que cela change. Il faut garder en tête également que l'on aura toujours besoin de se loger. Donc finalement, est-ce qu'il faut investir maintenant dans l'immobilier ou attendre? Moi, mon point de vue, c'est que dans l'immobilier, que ce soit en période de crise ou pas, il y aura toujours des opportunités. Moi, personnellement, je n'arrête pas l'immobilier. Je continue dans des nouveaux projets. Je suis même actuellement sur des projets sur la ville où j'habite. Je ne les abandonne pas, je ne les continue. Mais par contre, il faut prendre des précautions. Il est certain qu'il va y avoir des opportunités à la sortie de la crise. Notamment, alors peut-être pas forcément une chute de l'immobilier, mais des personnes vont se retrouver en difficulté. Alors malheureusement pour eux, heureusement pour toi, suite à la crise qui se prépare, la crise économique où on ne connaît pas encore l'envergure qu'elle aura, il y aura des opportunités, des personnes qui pourront plus payer leur crédit, des personnes qui ne pourront plus payer leur loyer, qui mettront du coup en difficulté leurs propriétaires, et ces personnes seront obligées de revendre leur logement, peut-être à des prix cassés, pour espérer revendre rapidement leurs biens et récupérer une trésorerie afin de rembourser leur crédit ou leur dette. Donc dans cette période, il faudra certainement que tu négocies plus que ce que tu négocies d'ordinaire. Donc oui, c'est encore le bon moment d'investir. Il faut surtout que tu fasses attention le prix auquel tu achètes. Il faut surtout pas que tu achètes un prix au-dessus du marché. Il faut que tu regardes tous les paramètres et que tu négocies bien ton bien. Puisque si tu fais toutes ces étapes, même si d'ici 1 ou 2 ans, il y a une petite chute de l'immobilier, vu que tu auras acheté au bon prix, finalement, tu ne perdras pas d'argent. Alors qu'est-ce que j'appelle acheter au bon prix? Acheter au bon prix, c'est bien négocier ton bien pour l'acheter finalement en dessous du prix du marché pour que tu puisses facilement le revendre si jamais une crise plus grave que ce que l'on pense se présente. Donc moi personnellement, je suis pas certain que la crise que l'on va subir ait un impact direct sur l'immobilier, sauf les cas que je viens de te présenter, des personnes qui sont en difficulté. Mais même si ça devait avoir un impact, le fait d'acheter au bon prix et de bien négocier les futurs biens que tu vas acheter te permettront de t'en sortir haut la main. Et finalement, les seuls qui perdront réellement de l'argent en immobilier, c'est ceux qui ne pourront plus payer leur crédit ou qui auront adopté une mauvaise stratégie. Donc finalement, il s'agit uniquement d'une question d'opportunité. Si tu fais bien attention à tous ces critères, tu vas pouvoir faire de très très bonnes affaires dans l'immobilier, c'est sûr et certain, il va y en avoir et il continuera toujours à y en avoir puisqu'il y a beaucoup de paramètres externes en fait à étudier. C'est la situation de la personne qui vend, c'est la situation géographique. Alors moi, la seule chose où je ferai attention par contre, c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est le lieu peut-être où tu vas faire tes investissements. Moi, je sais que personnellement dans ma stratégie, j'ai tendance à privilégier les grandes villes. Si tu investis dans les petites villes, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie, mais peut-être qu'il va falloir que tu redoubles de vigilance, surtout sur la situation démographique du secteur où tu investis. Mais il y aura toujours des opportunités, donc ce sera toujours finalement le bon moment d'investir en immobilier. Moi, je ne crois pas à une chute réelle et énorme de l'immobilier, même si ça pourrait éventuellement arriver. Mais il y aura peut-être, alors voilà, c'est une supposition, il y aura peut-être une petite stagnation ou une petite chute. Donc d'où l'intérêt de faire très attention à tous ces paramètres pour acheter un investissement qui va perdurer et qui va te permettre de gagner de l'argent avec le temps. J'espère que tu as apprécié cette vidéo sur mon point de vue et notamment pour essayer de te donner un début de réponse sur faut-il investir maintenant dans l'immobilier ou attendre une chute, s'il y a une chute. Juste pour rappel, il y a des personnes qui attendent depuis 10, 20 ou 30 ans qu'il y ait une chute de l'immobilier. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as eu un début de réponse sur faut-il investir maintenant ou attendre la chute de l'immobilier. Moi, tu as mon point de vue, je continue à investir dans l'immobilier. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce et à me laisser un commentaire si tu as une question. Tu peux également me suivre sur Instagram, Florent-Richard et sur Facebook, Florent RCD.